Difficile pour Darsein d'encaisser le choc. Depuis 4 jours, il erre dans les décombres de Bouchouchou, à la recherche de sa famille. J'ai perdu 8 membres de ma famille. Nous étions 7 enfants dans la famille. Mon père et ma mère sont aussi partis et tous les petits frères. Je suis tout seul. C'est une journée de deuil dans tout le pays, mais pour les sinistrés et les rescapés, c'est loin d'être la fin du cauchemar. Beaucoup d'habitants sont toujours à la recherche des corps de leurs proches, coincés dans les décombres ou sous la boue. Et puis, il faut bien trouver un endroit où se loger. Rares sont les bâtiments à être encore debout. Alpha, lui, récupère tout ce qu'il peut. Je ramasse ces bouts de bois et des tôles pour aller construire un abri, mais il faut que je trouve l'endroit où construire. Le défi humanitaire est immense. À Nyamukoubi, dans un village proche, désormais quasi inaccessible par la route, les habitants appellent à l'aide. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'abri. Alors, en termes d'humanitaire, nous pouvons demander d'abord que le gouvernement congolais arrive d'abord à résoudre la question d'abord des logements. Beaucoup d'habitants disent n'avoir pas encore reçu d'aide de la part des autorités congolaises. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire s'est rendu à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Pour lui, la priorité est d'abord d'enterrer dignement les personnes décédées. Après échange des informations, le bilan qui est établi indique qu'il y a eu 401 victimes. Enterrer dignement nos compatriotes, cela signifiait pour le gouvernement trouver des cercueils, trouver tout ce qui était nécessaire pour que cet enterrement soit réalisé avec beaucoup de dignité. Ce mardi, une délégation du gouvernement congolais devrait arriver dans le territoire de Calais afin de participer aux cérémonies d'enterrement.